Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Fabien Vellman, je suis scénariste de bande dessinée depuis 15 ans. J'écris aussi bien des albums pour enfants avec la série Seul que des albums tout public avec la reprise des aventures de Spirou et Fantasio, mais aussi des récits criminels façon Agatha Christie, des histoires de pirates, des biographies fantasmées, ou encore des contes horrifiques, de la science-fiction philosophique, des récits historiques avec des bagnards, et puis aussi avec des marquis, des récits de guerre avec des méchants nazis, j'aime bien, et bientôt des recueils d'histoires pornographiques. Bref, un peu tout et n'importe quoi, et c'est précisément cette diversité que moi j'affectionne et que j'ai envie de partager avec vous. Assez logiquement, donc, on me demande comment naissent toutes ces idées, avec, chez mes interlocuteurs, l'impression vague mais persistante que l'inspiration doit tomber du ciel à la manière d'une magnifique peinture d'Annonciation divine par Fra Angelico, ici représenté en photo, alors qu'en réalité, ça ressemblerait plutôt à ça. La créativité, c'est quand deux informations, ici représentées habilement par deux cacahuètes, qui flottaient en apesanteur dans votre tête, finissent par se percuter en créant cette étincelle qu'on appelle communément une idée, et qui n'est en réalité que l'hybridation, si vous voulez, le rejeton de ces deux informations. À l'inverse, voici l'allégorie tragique de ce qui arrivera si votre cerveau n'a pas suffisamment accumulé d'informations. Deux cacahuètes se ratant de peu, puis, ouf, ricochant contre les parois de votre crâne, mais se ratant encore, etc., pendant des jours, des mois, des années, à l'infini. La leçon numéro 1 sera donc quantitative. Multipliez les cacahuètes, ayez constamment envie d'apprendre. Lisez, écoutez, goûtez, visionnez, accroissez les probabilités de choc intercacahuètes. Plus vous en serez et plus vous aurez d'idées. C'est aussi simple et statistique que ça. En revanche, la quantité ne suffit pas, car on le sait en génétique, les informations qui vont s'hybrider ne doivent pas être trop proches, ou pour le dire autrement, trop consanguines. Sans quoi vos idées vont finir par toutes se ressembler, ou pire encore, par dépérir peu à peu, faute de sang neuf pour les raviver. La leçon numéro 2 sera donc qualitative. Osez la diversité et les chocs culturels. Faites donc se percuter cacahuètes et tomates vertes. C'est un exemple, ça aurait pu être une cerise. Variez vos sujets de curiosité. En résumé, ne vous contentez pas d'un seul et unique sujet, même un sujet très riche. Foncez vers l'inconnu. C'est ce qu'ont très bien compris les surréalistes et d'autres artistes tels que Gianni Rodari ou David Bowie, qui nous ont prouvé qu'on pouvait même aller jusqu'à créer de toutes pièces les conditions de ces chocs, en particulier à partir de collages, comme ceux que j'ai fait ici en associant au hasard des titres et des images de films dans ce très joli cahier que je partage avec vous. Voilà un premier exemple qui souligne le risque de consanguinité que j'évoquais il y a exactement 52 secondes. Cette photo de la créature de Frankenstein et ce titre, le diabolique docteur, appartiennent à des champs visuels et sémantiques beaucoup trop proches. Aucune idée neuve ne pourra raisonnablement en sortir en l'état sans un apport complémentaire. À l'inverse, ce deuxième exemple montre l'étincelle qui peut jaillir d'une association incongrue. Quel rapport peut-il y avoir entre un diabolique docteur et ce brave Fred Astaire ? Eh bien, ce sera à vous de le trouver en travaillant sur la question. Je ne dis pas que ça sera simple, mais si vous y parvenez, votre idée sera assurément originale. Au passage, attention à ce que j'appelle la fausse diversité. C'est-à-dire lorsque vos sources d'inspiration et de mélange sont certes différentes les unes entre les autres, mais sont en revanche exactement les mêmes que celles de 190 millions de jeunes créatifs qui vont envoyer leurs œuvres aux mêmes éditeurs et aux mêmes producteurs que vous. Alors bien entendu, c'est un réflexe naturel, cette imitation. On cherche toujours à apprendre en imitant des modèles. Le problème, c'est qu'à la manière d'un grand arbre dans une forêt, allégorie au passage, une grande œuvre qui vous a nourri en laissant ses feuilles et ses fruits enrichir le sol, c'est-à-dire votre psyché, va aussi immanquablement vous faire de l'ombre si vous ne parvenez pas à vous éloigner d'elle. Ce sera donc la leçon numéro 3. Allez donc vous brûler un peu au soleil du réel, c'est-à-dire allez chercher les informations directement à la source, dans la réalité qui vous entoure. Et pas uniquement à travers des fictions, des essais dans lesquels l'information aura forcément été prédigérée par un autre que vous, avec sa vision du monde et pas la vôtre.
Sauf que se confronter au réel, c'est pas forcément simple quand on a un tempérament créatif. Pourquoi ? Parce que si on a préféré jusqu'à présent se réfugier dans le petit jardin secret de notre créativité, c'est bien souvent pour se retirer de la cruauté du monde en créant des univers, des imaginaires où l'on peut modeler les choses à notre guise et ces choses ne décevront jamais. C'est pour ça que moi, je me suis livré à un exercice à travers ce concept, l'herbier sauvage, qui a été prépublié dans la revue en ligne Professeur Cyclope, où je me suis astreint pour ce projet à rencontrer pour de vrai des vrais gens pour qu'ils me parlent de leur vraie vie sexuelle, quitte à me retrouver parfois complètement surpris et dérouté par les conversations que nous avons eues. En m'obligeant à dépasser ma timidité, à accepter les aléas d'une rencontre, avec certes des moments d'échange cordiaux, mais aussi des moments de réapprentissage d'humilité, ce projet m'a prouvé à quel point l'imaginaire gagnait à se confronter directement à des visions alternatives du monde, à quel point j'en sortais enrichi et en fait beaucoup plus serein. Serein, vous allez en effet l'être de plus en plus et d'une manière globale si vous suivez mes précédents conseils. Car plus on développe une culture générale vaste et variée, plus on a d'idées, et plus on a d'idées, plus on va, comme ce charmant chat qui m'appartient, rester zen face à la critique. Parce qu'une critique, qu'elle vienne d'un collaborateur ou d'un simple interlocuteur, c'est comme un coup de sécateur donné à votre idée pour l'aider à grandir. Ça n'est pas forcément bien méchant si vous avez développé une branche touffue, mais en revanche, si vous n'avez qu'un seul bourgeon d'idées, vous allez le défendre bec et ongle, avec un ego démesuré, pas parce que l'idée est bonne, mais parce que c'est la seule que vous avez eue. Alors que si vous suivez mes sages conseils et que vous avez pris soin d'enrichir et de varier votre culture générale, mais aussi de vous dorer au soleil du réel, vous accueillerez désormais les critiques avec calme, bienveillance et gratitude, désormais bien persuadé de la fertilité de votre jardin créatif qui offrira aux visiteurs moult cerises, tomates et autres cacahuètes. Je vous remercie.